J'avoue que la série ne me chauffait pas du tout au départ, mais j'ai tout regardé en 3 jours. Cobra Kai, saison 3. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, en ce cas vous êtes tranquille, après on va tout spoiler, et si vous n'avez jamais vu Cobra Kai, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Plus de 30 ans après les événements de Karate Kid, on retrouve nos personnages préférés, Johnny et Daniel, qui sont à un stade complètement différent de leur vie, et on va suivre leurs aventures. Évidemment, leur vie va de nouveau s'entremêler au karaté, et l'étincelle de la rivalité va s'embraser. Je vais pas vous mentir, Karate Kid n'a jamais été quelque chose que j'appréciais énormément, j'ai revu le premier film il y a pas longtemps parce que je l'avais vu quand j'étais gamin, mais voilà, c'est pas un film qui m'a impacté, c'est pas vraiment ma génération. J'ai revu le premier film, j'ai trouvé ça vraiment cool, c'est un bon film, c'est bien, j'ai pas vu la trilogie en entier, mais je me suis dit Cobra Kai ça peut être intéressant, les abonnés, vous m'en parlez depuis des mois et des mois, et je me suis dit allez, je vais tenter ma chance, et j'ai tout regardé en 3 jours, j'ai pas pu m'arrêter, c'était vraiment ultra addictif, et je vous dis tout de suite, je pense qu'il est important de voir le premier Karate Kid parce que c'est vraiment la base de la rivalité entre les personnages principaux, et je pense que pour la saison 3, il est bien de voir Karate Kid 2, chose que je n'ai pas faite, mais c'est important parce que voilà, on va parler de choses de ces films-là. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de flashbacks. La série assume tout de même que vous avez vu le premier Karate Kid au moins, mais lorsqu'il s'agit du 2, il y a beaucoup plus de flashbacks concernant le deuxième film que le premier. Vous pouvez regarder Cobra Kai sans avoir vu Karate Kid 2 et à la limite même le 1, mais sans le 1, ça sera moins impactant, je dirais. C'est mieux de voir la trilogie, je pense, en entier, mais si vous n'avez pas le temps ou pas l'envie, bon, regardez la série, ça se fait aussi, mais vous allez évidemment rater quelques références, comme moi, je sais que j'ai raté des références par rapport à Karate Kid 2 et 3. Parce qu'on est clairement sur les conséquences de ces films, c'est ultra référencé, et c'est ce qui est fort aussi, c'est que ça ajoute ses références. Dans les 2 premières saisons, ça joue énormément sur ce qui s'est passé dans le premier Karate Kid, t'as l'impression que cet événement-là a changé leur vie pour toujours, ce qui est assez marrant parce qu'en fait, c'est 30 ans, voire 40 ans plus tard, presque, et t'as l'impression qu'il y a un événement dans leur vie qui les a changés pour toujours, c'est le tournoi de Karate Kid 1. Du coup, c'est assez marrant parce qu'à chaque fois, ils en parlent comme l'événement qui les a définis. Ça me fait marrer parce qu'en vrai, il y a eu 40 ans depuis, ils ont eu des femmes, des enfants, et non, eux, c'est ce tournoi-là à chaque fois. Donc je trouve ça assez drôle, mais ça marche plutôt bien dans la série et je l'ai vraiment kiffé. D'un côté, on reprend ces personnages de Karate Kid avec évidemment Johnny qui est le personnage principal, qui lui, après avoir perdu le tournoi, d'après ce que dit la série entre guillemets, il a fait que des mauvaises décisions dans sa vie, et il en a pris que des mauvaises, et au final, il se retrouve un peu dépressif, alcoolique. C'est vraiment l'histoire de lui qui va se remettre un peu en question, qui va essayer d'avoir une meilleure vie grâce à sa passion du karaté, et il va devenir un sensei et ouvrir son propre dojo. De l'autre côté, c'est Daniel qui lui est pour le coup beaucoup plus populaire, qui a beaucoup plus de succès, qui a des enfants avec lesquels il s'entend bien, qui a une femme qu'il aime, qui a vraiment une entreprise qui cartonne. Lui, grâce à ce tournoi-là, entre guillemets, c'est pas grâce que à ça, mais voilà, c'est un événement qu'il a défini aussi. Lui, le vainqueur du tournoi, a une vie avec beaucoup de succès, une merveilleuse vie, il est heureux. Donc c'est vraiment deux opposés. Et la rivalité va de nouveau se créer, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est la manière dont elle est traitée. Je vais pas reparler des 2 premières saisons que j'ai trouvé très bien, mais je trouve que la rivalité, elle est faite avec beaucoup d'intelligence, parce qu'on joue des références et on joue avec ce qu'on connaît des personnages. Donc voilà, je vais pas vous spoiler des choses comme ça, mais ils font plein de petits trucs où ils inversent les rôles, ils inversent les positions des personnages, ils jouent avec tes attentes et ça crée beaucoup de drama de manière assez utile et assez intéressante. Et jamais j'ai l'impression que la série se fout de ta gueule et elle essaie vraiment de se renouveler. C'est pas un remake de Karate Kid, ça va de l'avant en restant assez traditionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très années 80. Voilà, c'est kitsch, c'est ringard, c'est mielleux, c'est pas des adjectifs péjoratifs, c'est pas des défauts, c'est juste un style et c'est clairement le cas. Si vous voulez du kitsch, Karate Kid et Cobra Kai, c'est du kitsch à 100% années 80. Ce qui est bien, c'est que ça va avec la musique des années 80, ce qui est plutôt cool. Ce rock des années 80, surtout avec Johnny et que j'aime beaucoup. Attendez-vous à une série très 80s et ce qui est très drôle par rapport aux évolutions sociétales. C'est-à-dire que Johnny, lui, il est resté dans les années 80 et dès qu'il entend parler de gender fluid ou de trucs un peu du genre, pour lui, il y a que hommes et femmes. Et il y a plein d'humour fait par rapport à ça, fait avec beaucoup de tact aussi, parce que c'est pas politiquement correct, ils en rigolent un peu. Ils rigolent un peu de la société du politiquement correct, ils rigolent un peu de la différence de salaire entre les hommes et les femmes, mais c'est fait d'une manière où tu vois que ce personnage-là, il est dans le passé et il est jamais sorti de cette époque. Du coup, il tacle un peu ces choses-là de manière assez sympa et ça donne de l'humour à cette série. Et ouais, la série est drôle, la série est divertissante, le rythme est super. J'ai regardé la saison en entier hier, j'ai tout gobé d'un coup, c'est entre 25 minutes et 40 minutes par épisode, il y en a 10 par saison. Et ouais, c'est super bien rythmé, il y a des bons cliffhangers et même les cliffhangers de saison, à chaque fois, ils sont très efficaces. Vu que j'ai regardé les 3 saisons
d'un coup, j'ai pas eu de cliffhanger de saison en soi, mais là la troisième saison, elle a un vrai cliffhanger. Et oui, la série a été renouvelée pour une quatrième et dernière saison, il me semble, a confirmé le dernière saison, mais la quatrième saison est sûre et ça va arriver. Mais je pense clairement que ça sera la dernière saison vu comment les événements de la 3 ont eu lieu. Après oui, on pourrait critiquer un peu le jeu des acteurs qui est très monotone, qui a très peu de complexité, il y a très peu de moments où les personnages sont face à des situations où ils peuvent jouer dramatiquement, mais voilà, ils font le taf, ça reste un peu ringard, ils jouent avec la mode des années 80. Les acteurs sont tous ok, il n'y a aucune performance incroyable, mais il n'y a aucun acteur qui est mauvais non plus, qui est horrible. Ils ont juste une personnalité et ça s'arrête là, et c'est un peu dommage parce que du coup il n'y a pas trop de complexité par rapport aux personnages, sauf quelques-uns qui sont plus développés que d'autres, mais globalement ça reste assez simple, ça reste assez divertissant de ce point de vue-là, ça va pas être une série dramatique à fond quoi. C'est une série qui n'a pas l'ambition d'être incroyable, elle veut juste être extrêmement divertissante, fun à regarder. Donc c'est pas là que tu vas chercher du développement de personnages ultra détaillé, mais il y en a quand même un peu, surtout par rapport à Johnny que moi j'aime beaucoup et même Daniel, hein, ces développements de personnages là sont vraiment efficaces. Les autres ils vont un peu trop vite, d'un coup les personnages adolescents surtout sont gentils, puis méchants, puis de nouveau gentils, puis de nouveau méchants. Bon, c'est un peu dommage, c'est un peu trop manichéen de ce point de vue là et l'évolution va trop vite. Même dans cette saison là, hein, vraiment des fois tu te dis où sont certains personnages qui ont complètement disparu de la série, d'autres tu dis mais attends, toi t'étais méchant avant, pourquoi là t'es gentil, qu'est-ce qui s'est passé? Et t'as pas vraiment ces événements de vie qui changent ces gens. Mais au moins ça montre beaucoup l'influence qu'ont les adultes sur les enfants, surtout ces sensei qui clairement presque manipulent ces enfants. De ce point de vue là, je trouve que c'est un peu dommage de pas avoir eu plus de développement de personnages, mais en vrai c'est pas dérangeant, t'es pas là pour ça quoi. Et c'est un peu présent, mais c'est pas le but. Toi tu veux juste regarder des scènes d'action sympas, et elles le sont, voilà. Il y a des cascadeurs, on le voit des fois, enfin même si c'est les acteurs qui font leur propre cascade et leur propre chorégraphie, t'as pas l'impression. C'est un peu facile de ce point de vue là, mais ouais, les scènes d'action sont cool, elles sont bien foutues, elles sont plutôt bien filmées, voilà, c'est sympathique. C'est pas le cœur de la série, pour toi le cœur de la série c'est vraiment les leçons de karaté, c'est vraiment comment ces personnages évoluent par rapport au karaté et comment le karaté influence leur vie. La logique derrière tout ça, bon je trouve pas qu'elle est la plus importante et la plus intéressante. On est sur une série passage de flambeau et moi j'aime beaucoup les passages de flambeau, je trouve ça toujours bien que ce soit dans un film comme Rocky où tu passes à Creed par exemple, mais c'est aussi conclusion, ce qu'ils font assez bien, tu sais bien qu'après Cobra Kai c'est fini quoi, il y aura pas de Cobra Kai spin-off, du moins je pense pas parce qu'on s'en fiche, et ce qui est fort dans cette série là, c'est les personnages principaux, Johnny et Daniel, qui eux transmettent leur savoir pour une future génération. Mais personne n'a envie de voir la future génération. C'est pas des personnages intéressants en soi, ils sont juste intéressants par rapport à la relation qu'ils ont avec leur sensei, c'est tout. N'allez pas faire des spin-offs, s'il vous plaît. On s'en fout. Après, même si Karate Kid, le film a toujours été une sorte de film pour adolescents, là, surtout dans la saison 2, je le ressentais, mais aussi un peu dans la 3, il y a des scènes qui sont clairement série pour ados. Il y a des triangles amoureux pas intéressants du tout, parce que tout ce qui concerne les adultes, c'est fait avec maturité, complexité, c'est vraiment bien fait pour moi. On parle de sujets sérieux, l'amour que tu as eu pour quelqu'un à 30 ans, le fait de toujours être amoureux de cette personne, la dépression, le fait de ne pas avoir de but dans sa vie, c'est une série des fois assez existentielle. Et de l'autre côté, quelqu'un qui a tout le succès du monde et qui se perd dans des choses et il commence à perdre sa vie de famille et des choses comme ça. Donc oui, il y a des vrais sujets quand on parle d'adultes, mais quand on parle d'adolescents, c'est que c'est des sujets beaucoup moins intéressants, beaucoup moins complexes et qui sont dignes de séries pour ados. C'est normal, c'est des ados, mais il n'y a pas cette complexité. C'est un peu trop manichéen. C'est ça que je trouve un peu dommage. Alors que les adultes, eux, pour le coup, sont tous vraiment bien développés. Il y a plein de flashbacks. Il y a le méchant de cette saison que j'ai beaucoup aimé qui a été vraiment bien développé. Et il y avait beaucoup de flashbacks pour comprendre qui il était et pourquoi c'est un méchant. Et pour le coup, c'est un vrai méchant des années 80. On essaie de l'humaniser, mais au final, on comprend que c'est un bâtard. C'est vraiment un gros vrai méchant et ça fait plaisir d'avoir des fois une série qui est un peu manichéenne mais que tu comprends un peu le méchant aussi. T'es pas du tout d'accord et tu le détestes mais t'as son passé, tu le comprends, ils ont bien développé et c'est tout ce que la série demande et c'est tout ce que tu veux quoi. Il y a des scènes mémorables entre les personnages, il y a des scènes drôles, le dialogue est plutôt bien foutu surtout quand t'opposes un peu les époques et les générations, c'est plutôt bien foutu et marrant. T'as des scènes d'action qui sont cool aussi et t'as une vraie légende qui est faite par rapport à ces personnages là, c'est-à-dire que les sensei, Johnny et Daniel, quand ils se battent, tu sens quelque chose, tu vois. Même si t'as pas revécu la trilogie Karate Kid, il y a un truc. Et ils ont vraiment bien mystifié tout ça, j'ai l'impression, on dirait presque des dieux du karaté, surtout avec le sensei de Daniel, évidemment, mais c'est qu'il y a un côté mystique, un côté légende, et quand ils se battent, ces adultes-là, ils sont compétents. Quand un adulte se bat avec un ado, par exemple, c'est vachement bien fait, parce que l'adulte est beaucoup plus fort. Et du coup, vu qu'ils se battent rarement, les adultes, quand ils se battent, t'as vraiment cet effet, ah, là c'est des pros, là c'est des maestros. Donc oui, après, il y a des facilités scénaristiques, mais en vrai, c'est tellement assumé que c'est mielleux, c'est ringard, c'est kitsch, que les facilités scénaristiques te dérangent pas du tout et tu passes un super moment devant. Et pour conclure, vraiment, Cobra Kai, je kiffe. Je pensais pas autant kiffer parce que je suis pas fan de Karate Kid, mais en vrai, j'ai passé un super moment devant. Alors oui, il n'y a pas d'idée de mise en scène, il n'y a pas d'idée de montage et de choses comme ça, mais en vrai,
on s'en fiche, c'est pas le but de la série. Le but de la série, c'est d'être cool, divertissante, d'être bien rythmée, d'avoir des cliffhangers sympathiques, d'avoir quelques thématiques un peu complexes et développer un peu leurs personnages, et d'avoir des scènes d'action plutôt cool. Donc voilà, si vous voulez une série qui est super cool, qui est super divertissante, qui est pas prise de tête du tout, mais qui a un minimum de complexité tout de même, Cobra Kai, c'est fait pour vous. Que vous aimiez ou pas Karate Kid, moi j'étais pas spécialement fan, je pense que vous allez vraiment apprécier. Et j'aimerais remercier tous les abonnés qui pendant des mois m'ont conseillé cette série. J'y suis enfin, je l'ai regardé et je l'ai critiqué. Donc voilà, pour moi, Cobra Kai, c'est une très chaude recommandation si vous aimez, voilà, regarder une série plus que sympathique. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, je fais des lives sur Twitch de temps en temps, donc venez débattre avec moi, ça peut être très cool. Pour soutenir la chaîne, pensez à devenir membre soutien ou faire un petit don sur YouTube. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour des critiques exclusives et pour toutes les news, et on spoil. Il y a plein de choses que j'ai aimé durant cette saison, je vais pas vous mentir, les personnages, je les ai trouvés mieux développés. Par exemple, Amanda, elle a eu une place beaucoup plus importante dans cette saison que la précédente, même si je trouve que c'était un peu en dehors de son personnage ce qu'elle a fait. Tu vois qu'elle est au bout, parce qu'elle est en train de perdre son mari, elle est en train de vivre une vie un peu plus difficile parce que son mari n'est pas là, son enfant se fait tabasser à l'école, et il y a des vrais problèmes, elle est beaucoup plus impliquée, donc c'est bien qu'il est pas forcément plus développé, mais elle était beaucoup plus présente. Elle jouait vraiment la mère qui devait protéger ses enfants tout simplement, et sa famille et son travail. Donc c'est bien qu'il l'ait un peu remise là, et c'était plutôt cool. Et pareil pour Ali. Ali, on dit que son retour va arriver depuis la saison 1, on l'attend. Et là, pour moi, c'était vraiment ultra bien géré. C'est-à-dire qu'elle est là, on sent que Johnny a un truc avec elle, et on sent qu'il y a encore cette alchimie qui est présente, et ils pourraient finir ensemble. Mais tu vois que c'est pas ce qu'il faut en fait. Tu vois qu'ils, même s'ils se sont adorés, il fallait juste cette scène de conclusion, ce moment entre eux, pour se dire au revoir et passer à autre chose. Parce que Johnny se rend bien compte que c'est pas Ali qui veut. Il se rappelle d'elle à l'époque, il se rappelle de sa jeunesse. Donc là, ce que j'aime beaucoup par rapport à Johnny, c'est qu'il se raccrochait beaucoup au passé par rapport à Ali. Et quand il se rend compte que maintenant elle a changé aussi, que maintenant faut juste évoluer, faut changer aussi, il se remet en question et il se dit maintenant je vais vivre dans mon époque. Maintenant je vais vivre pour mes enfants, ses étudiants et aussi son gosse évidemment. Ça l'a beaucoup fait changer, et la fin où ils s'embrassent même pas, juste ils disent au revoir, est juste touchante parce que tu sens que là il va changer. Là sa vie va changer, il va se donner à fond, il va oublier les rivalités du passé, et je pense que cette scène était d'ailleurs ultra mignonne, et c'est là qu'il a grandi quoi. C'était vraiment une belle scène pour lui. D'ailleurs j'ai adoré la scène où il écrit un message à Ali où il dit vraiment ce qu'il ressent, et il dit qu'il se sent comme une figure paternelle pour ses enfants. Il efface le message et il fait ouais, rien de nouveau, et toi. Ça m'a fait rigoler, et c'est ça que j'aime beaucoup avec cette série. Il y a des vrais moments de personnages complexes, intéressants, émouvants, et il y a l'humour qui va avec, et juste pour ça cette scène là était géniale. Et tant qu'on parle de Johnny, voilà, moi c'est mon personnage préféré de la série, je l'adore parce qu'il a beaucoup de mal. Voilà, c'est un alcoolique, il a des problèmes, il se fait souvent arrêter, il est brutalement honnête, il ne vit pas du tout dans son époque, mais c'est ça qui est bien, c'est que il est coincé dans le passé, à une époque où il était heureux, et là vraiment il est en train de revivre un peu son bonheur, il est en train de retrouver le but de sa vie. Et ses enfants, comme il le dit si bien, c'est ce qui le motive, c'est qui il est. Et enfin, c'est pour ça que la fin est bien, mais on en parle après, enfin il va passer à autre chose, enfin il va se donner à fond. Mais après c'est des personnages comme Hawk que j'ai du mal, parce que d'un coup il est gentil, d'un coup il est méchant, d'un coup il est nouveau méchant, d'un coup il est nouveau gentil. Bon, c'est trop facile je trouve. On comprend bien que c'est des adolescents, ils sont facilement influencés, mais voilà, il manquait de quelques scènes pour dire que Hawk il va passer à autre chose. T'en avais un peu, mais pour moi c'était pas assez, et d'un coup Hawk il s'énerve, alors qu'il y a quelques épisodes il a cassé le bras de quelqu'un et t'as pas l'évolution. Enfin bref, c'est un peu dommage, ça allait un peu vite, c'est pas horrible non plus, mais ça aurait pu prendre un peu plus son temps d'après moi. Pareil pour Tori, Tori cette saison elle est juste méchante quoi, d'un coup elle est méchante, et bon, il n'y a pas de développement de personnage, pas trop. Robbie pareil, d'un coup il est perdu, il est méchant, et on l'a complètement éclipsé dans cette saison, on le voit à peine. Il était en prison, tout ça, mais même l'amitié qu'il a avec l'autre mec en prison là, elle est vite éclipsée parce que, je sais pas, peut-être ça intéressait pas les scénaristes tout simplement, donc Robbie était très peu présent, et c'est que ça sort un peu de nulle part qu'il aille voir Chris, tu vois, enfin... Je sais pas pourquoi il a fait ça en fait. C'est allé un peu trop vite la manière dont il s'est senti abandonné par tout le monde, et d'un coup il va se réfugier dans Chris. Ça allait un peu vite. Les ados ils sont moins bien écrits que les adultes, c'est clair. Mais au moins Chris pour le coup, tu vois que c'est un connard depuis le début. Et ça j'aime bien parce qu'on a un méchant qui est juste méchant. Voilà, il n'y a pas d'humanisation du personnage. Il y a des flashbacks pour comprendre à quel point il est méchant et d'où vient sa méchanceté, parce qu'il n'était pas toujours méchant. Mais en vrai on comprend qu'il est méchant et il n'y a pas de rédemption possible. Il est méchant. C'est terminé. J'espère qu'il n'y aura pas de rédemption, parce que là, il mérite juste de se faire, je sais pas, frapper, arrêter ou de perdre le tournoi final, c'est tout. Mais c'est un vrai bon méchant pour le coup. Je trouve qu'il était plutôt bien développé et il était inquiétant. Pareil pour Sam, elle a eu un peu plus de développement de personnage cette saison-là, c'était plutôt cool par rapport à sa peur. Donc ça a été plutôt bien développé. J'aurais aimé quelques scènes en plus, mais voilà, on a compris qui elle était, pourquoi elle avait peur, et elle était avec ce traumatisme, mais elle a réussi à y faire face. Donc ça, c'était plutôt bien. Pareil pour Miguel, voilà, Miguel, lui, il était handicapé durant la moitié de la saison. Il avait du mal, et même là, il a envie de se prouver à lui-même qui il peut être et qu'est-ce qu'il peut faire. Donc ça, c'était plutôt
plutôt bien aussi. Et je trouve qu'ils ont réussi à nous intéresser à ces personnages-là et les développer un peu plus. C'est vraiment les deux personnages les plus développés chez les adolescents. Et pareil pour Daniel Russo, enfin il est parti à Okinawa revivre un peu son passé. C'est là que je me rends compte que j'aurais dû voir Karate Kid 2 pour clairement apprécier plus cette saison. Bon, je le rematerai après je pense. C'est un moment super cool parce que voilà, il essaie de se ressourcer, il essaie de trouver une réponse à sa vie et quoi faire de sa vie et il revient plein d'énergie. Encore une fois, il y a plein de facilités scénaristiques par rapport à comment il sauve son entreprise. C'est la petite fille qu'il a sauvée il y a 30 ans, vice-présidente des ventes internationales, des choses comme ça. Bon, c'est facile, d'accord, mais c'est la série, c'est pas grave, c'est pas important. Lui aussi a été bien développé. Il y a ce moment pareil quand il est avec Ali qui est un peu bizarre, mais enfin on aura Johnny et Daniel ensemble. Ils vont tous les deux être les sensei et je pense que ça va être hilarant de une parce qu'ils n'ont pas les mêmes méthodes, ils n'ont pas les mêmes techniques et ça va être très drôle de les voir ensemble diriger ses élèves. Je vous jure, il y aura des scènes qui seront à mourir de rire et ça va être vraiment du bon développement de personnage parce qu'ils ont vécu avec la rivalité et maintenant ils doivent travailler ensemble. Ils ont un ennemi commun et ça encore une fois c'est cool. Comme ils l'ont dit, hein, l'ennemi de mon ennemi est mon ami et c'est ce qu'ils font à la fin. Et cette fin, mine de rien, elle m'a donné des frissons. Voilà, moi je vous dis encore une fois, je suis pas un grand fan de Karate Kid, mais cette fin là, quand je les ai vus tous les deux là, c'est pour ça que je dis qu'il y a une sorte de légende qui est faite, une sorte de mythe, c'est que quand ils étaient ensemble enfin et ils se saluent, j'ai eu un frisson, je l'ai senti et j'étais assez hypé. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. C'était une bonne fin et j'espère que la saison 4 sera la dernière parce qu'il n'y a plus grand chose à dire. Au final, juste défoncer le méchant et passer à autre chose. On a enfin deux écoles rivales de nouveau alors qu'on en avait trois. On va passer sur quelque chose de complètement différent et il y a plein de scènes que j'ai bien aimées. Par exemple, la scène de combat entre Johnny et Robbie. Tu vois que Johnny, il est juste beaucoup plus fort. Robbie, il peut avoir l'air impressionnant pour des ados, mais Johnny, il le maîtrise quoi. Et il y a plein de scènes comme ça que j'aime beaucoup et je trouvais ça vraiment satisfaisant. Alors oui, des fois on voit les doublures, surtout pour le méchant. Voilà, bon, il est pas très bien fait. Tu vois que c'est pas lui qui se bat et même si c'est lui qui se bat, on ne dirait pas que c'est lui. Après, je comprends, il est plus vieux, normal, il doit avoir 70 ans, un truc comme ça. Il peut pas se battre, forcément. Ça m'a un peu sorti du truc, mais bon, pas tant que ça. Au final, Cobra Kai, c'est bien, c'est cool. J'ai trouvé la série divertissante, tout était super attachant. Et ouais, la fin m'a donné des frissons et j'ai envie de voir la suite. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Cobra Kai. Avez-vous adoré cette série et cette troisième saison? Moi, je trouve qu'elle est allée super vite. Je me suis pas du tout ennuyé. Elle a peut-être raconté moins de choses que les précédentes saisons. Mais en vrai, c'est une saison de transition pour la saison finale qui sera la 4, qui sera juste à propos du tournoi et des combats et ça va être bien. Donc moi, j'ai kiffé et j'attends vos retours dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Je fais des lives sur Twitch de temps en temps, donc pensez à me suivre sur Twitch. Pour soutenir la chaîne, devenez membre soutien ou faites un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour des critiques exclusives et pour toutes les news. Allez, salut à tous!